Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amour Sacré Activation. Donc cette vidéo a pour but de vous donner la guidance des énergies qui va vous accompagner, qui vont nous accompagner ce mois de mars 2025, troisième mois de l'année, de cette belle année 2025 qui a bien commencé sur des chapeaux de roue. Donc on va aller voir si le mois de mars va être dans les mêmes intensités que le mois de janvier ou le mois de février. Alors pour ce faire, j'ai sélectionné plusieurs oracles et un tarot. En descriptif, comme d'habitude, vous avez le nom des oracles et les tarots sélectionnés, ainsi qu'une minuterie si vous voulez repasser certains passages ou réécouter. Dans la première partie de cette guidance, on aura un oracle, un tarot pour donner la guidance générale, un petit peu les énergies globales de ce mois de mars 2025, mais aussi qui est ouvert avec ce portail de ce jour, de ce 3 mars 2025. C'est pas grave si vous regardez la vidéo demain ou après-demain. Voilà, c'est juste ça ouvre vraiment toute cette énergie de ce mois de mars. Donc on aura cet oracle et ce tarot. Puis on ira voir le symbole magique qui nous accompagne pendant toute cette période de mois de mars et du coup, quelle est un petit peu la thématique qui va peut-être être plus travaillée pendant ce mois de mars-ci. Et puis à la suite, on aura donc l'animal qui nous accompagne et son message, le chiffre, quel chiffre a envie de nous accompagner et quel est son message, et on terminera par la plante ainsi qu'un petit message vibratoire pour clôturer tout ça. Et en descriptif, évidemment, vous avez donc toutes les informations nécessaires sur les différents oracles et aussi un petit rappel de bien faire preuve de discernement, de prendre les messages qui résonnent le plus avec vous, qui vous permettent surtout d'y voir plus clair, d'avoir peut-être une meilleure compréhension sur les énergies du moment et aussi peut-être sur ce que vous traversez ou ce que vous êtes amené à conscientiser un petit peu plus ce mois-ci. Mais vous prenez évidemment ce qui résonne avec vous. C'est parti, on y va. Donc pour les énergies globales, je travaille toujours depuis des années avec l'oracle Béline. Et donc on va aller voir un petit peu ce que l'oracle Béline a à nous dire sur ces énergies du mois de mars 2025. Alors, moi, rien qu'en parlant, déjà, je sens qu'au niveau de mon chakra de la gorge, ça travaille. À la base, je voulais mettre une bougie en lien avec le chakra de la gorge, donc la couleur bleu ciel, mais j'avais le chakra du cœur qui travaillait encore, donc je le laisse travailler. Et puis voilà, mais peut-être un message pour vous par rapport à la communication, peut-être qu'il va avoir quelque chose en lien avec la communication, la créativité aussi, moi c'est ce qui me vient pour ce mois de mars. Ce qui me vient avant de tirer les cartes, c'est vraiment, ça va être un mois pour nous permettre de profiter de cette impulsion, de ces énergies de printemps qui commencent tout doucement à remonter dans les racines des arbres. Voilà, la nature se prépare à accueillir ce printemps qui commence donc le 21 mars. Mais il y a cette impulsion, il y a déjà cette énergie, cette envie de renouveau, vous voyez, de nouveaux cycles. C'est vraiment ça que je sens. Et ce que je ressens, c'est que c'est très lié aussi à votre relation à vous-même. Voilà. Alors c'est parti, mois de mars 2025, combien de cartes? C'est pas encore très clair pour moi, mais je sens que les cartes ont envie de parler. Voilà. Oui, à la coupe, ok. C'est parti. Alors, première carte, l'étoile de la femme. Ce qui me vient, c'est que je vais la mettre, alors, pas au centre, mais du côté gauche du centre, donc plus lié au passé. Au centre, la carte haute protection, la carte Oméga. Futur, la carte à sa droite du centre, la carte du bonheur. Ok. Alors, celle-ci, elle va en dessus ou en dessous? En dessous, on me dit. Procès en dessous, ce qui va nous demander à être dépassé, notre challenge un peu du mois. Et ce qui peut nous aider, le soutien, c'est l'héritage, les amis. Ok, super. Celle-là, non. Et en deck de paquet, ok. Alors, en deck de paquet, on a l'accident, la carte de l'accident. On va aller voir la carte qu'il y a derrière, l'union et le hasard. Alors, le hasard, je le dis pour certains, mais je ne le prends pas dans le paquet. Ce que ça peut dire, c'est qu'il peut avoir le hasard, c'est les rencontres, c'est les synchronicités. Donc, être attentif aux synchronicités, mais je ne le prends pas dans le paquet. Mais comme il y a l'union, et avant il y avait l'accident, ce que ça me dit, c'est que peut-être pour certains, il peut y avoir des rencontres significatives, importantes. Qui va vous faire travailler votre amour de vous-même ou la notion du couple aussi. Donc s'il y a des célibataires, possiblement une rencontre ou un coup de cœur. Voilà.
Vous prenez ce qui résonne avec vous, évidemment. Si vous êtes en couple, ce que ça peut vouloir dire, c'est que dans le couple, ça va travailler également. Alors, les accidents, c'est pas forcément négatif, parce que ça, souvent, la carte symbolique de cette carte, c'est que on laisse les vieux schémas derrière soi, on laisse les choses qui doivent se déconstruire. Maintenant, la carte de l'union, c'est le couple, mais c'est aussi le couple intérieur. Donc, c'est vous avec vous, votre énergie yin et votre énergie yang, comment elles se marient et comment elles s'alchimisent et elles s'équilibrent les unes avec les autres. Et peut-être qu'il y a ça aussi que ça va travailler ce mois de mars, cet équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà. Mais vous prenez. Le hasard, je ne l'apprends pas. L'union, je ne la prends pas, mais c'était derrière, donc je la mets, je vais la laisser là. L'accident, je vais la prendre, mais par contre, ce que je vais aller voir tout de suite, c'est pour pas la laisser toute seule, je vais demander aux anges un petit peu et là c'est un tarot, des messages supplémentaires pour la guidance du mois, pour compléter de toute façon donc l'étoile de la femme, la carte oméga, le bonheur, le procès et l'héritage, qui donc sont les énergies. La carte en deck de paquet qui est donc l'accident. Moi, ce qui me vient, c'est cette notion de renouveau que je vous parlais. Maintenant, avec la carte de l'accident, comme il y a un peu la foudre, ça peut être vraiment, vous allez avoir soit des prises de conscience sur « Oh, ça, j'ai plus envie dans ma vie. Ça, c'est stop, ça, c'est ciao, ça, c'est bonsoir. » Vous voyez, ça peut être aussi cette énergie vraiment où ça fonctionne plus, ce qui ne fonctionne plus, ça sert à rien de continuer, et plus on va s'attacher, plus potentiellement, c'est pas une obligation, mais il se peut alors qu'il y ait des petites, l'univers vient vraiment vous bousculer, vous montrer certaines choses, voilà. Mais ça peut être aussi, un système de croyances très bien installé qui demande à s'épurer, à se dépouiller. Et c'est en lien du coup avec l'étoile de la femme, avec votre énergie féminine. Donc peut-être toutes les croyances que vous avez sur l'énergie féminine. Mais ça peut aussi être en lien, voilà, parce que quand je regarde quand même, avant de tirer les cartes des anges, comme on a la carte du procès en dessous et la carte de l'héritage, ça peut travailler vraiment le transgénérationnel, parce que l'héritage, c'est aussi tout ce que vous avez hérité de vos ancêtres, mais aussi de croyances, de schémas, de reproduction, vous voyez. Donc, ça peut vraiment travailler très fort le transgénérationnel, qu'il y a des choses qui doivent se libérer. Et peut-être plus dans la lignée féminine, voilà, ou dans le relationnel aussi avec la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, que ce soit de votre côté maternel ou paternel, ça peut être les deux. C'est peut-être ça aussi l'union, c'est que ça va travailler vraiment aussi bien l'arbre de votre côté de votre mère et l'arbre du côté de votre père, voilà. Mais ça travaille quand même à chaque fois plus spécifiquement peut-être les lignées féminines. Voilà, et ça va alchimiser votre énergie féminine à vous. Après, comme cette carte est dans plus le passé, qui a encore un effet sur votre présent, ça peut montrer qu'il y a eu du travail, il y a eu quelque chose dans votre énergie féminine à vous qui a alchimisé, et que du coup, ça va alchimiser le reste, ça va transmuter, il y a des choses, il y a des changements qui s'opèrent, et que du coup, c'est ça aussi un petit peu les accidents, c'est que c'est les transmutations qui demandent à être accomplies. Parce qu'avec la carte du procès, on voit qu'il y a encore peut-être des enjeux de conflit, ce qui me vient, c'est aussi un peu des égos mal placés, mal positionnés, ou alors on voit qu'actuellement, il y a un procès dans la famille, donc il y a un conflit qui n'est pas encore résolu, mais c'est en bonne voie, puisque vous avez quand même la carte au centre, et donc si cette carte-là, vous dites « j'aime pas trop cette carte-là », ok, vous avez la carte Oméga qui est au centre, qui est au présent, donc il y a vraiment l'énergie du mois de mars, et ça c'est la carte bleue, la carte Oméga, qui est la haute protection, ça montre que vous êtes protégé, vous êtes soutenu, et c'est ce qui me vient, c'est pour votre plus grand bien. Et alors Gabriel Sanchez, qui a donc revisité l'oracle Béline, a rajouté des éléments, donc sur la carte bleue, l'oracle Béline c'est une carte bleue, il n'y a pas d'éléments en plus. Lui, Gabriel Sanchez, a rajouté cette échelle et cette couleur aussi mauve. Donc cette échelle, c'est aussi l'élévation, c'est le fait d'évoluer, de grandir et d'aller de plus en plus loin dans son propre cheminement et de plus en plus loin vers son propre bonheur personnel. Et alors ici, le mauve représente vraiment la couleur de la spiritualité, le 7e chakra, l'ouverture aussi à la conscience divine, à la conscience aussi cosmique, c'est ce qui me vient, mais avec l'héritage juste aussi, c'est à la conscience familiale, génétique, épigénétique, incarnée et désincarnée
aussi donc tous les ancêtres qui ne sont plus auprès de vous, tous les êtres aimés et les défunts qui ne sont plus auprès de vous. Quand vous travaillez des aspects chez vous, des enjeux, et que vous guérissez certains enjeux, ou vous arrivez à sortir d'un conflit égotique ou un schéma répétitif lié à une blessure de l'âme, ça vous permet de vous guérir, vous, de transmuter ce qui demande à être transmuté. Okay, et ça permet aussi de travailler le transgénérationnel. Mais dans les lignées, ce qui me vient, c'est de rappeler que ça travaille les lignées avant vous, donc vos ancêtres, hein, mais ça permet aussi d'épurer ce qui a besoin d'épurer pour les lignées après vous, donc vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Ok, voilà. Mais voilà, retenez bien qu'il y a cette carte-ci qui vient vraiment rééquilibrer cette carte-là. Ok, voilà. Ça, c'est béni. Maintenant, je vais quand même aller demander des messages supplémentaires aux anges parce que j'aime beaucoup travailler l'énergie des anges. Et comme il y a la carte bleue, bah, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous le souhaitez, faire appel aux anges pour venir vous accompagner dans ces énergies de transformation avec l'accident. C'est ça qui me vient. Et d'épuration et de résolution avec le procès, puisque aller vers la résolution des conflits, du procès qu'on peut se faire à soi-même, mais aussi avec d'autres, vers cette résolution et aller vers plus de bonheur et plus de paix, vous pouvez demander l'aide des anges. Ok, 5 cartes, tu les prends. Alors, la première, la détermination. Je viens mettre près de l'étoile de la femme. La deuxième, l'ange de l'engagement. Au centre, on me dit. La troisième, l'as de coupe, l'amour. Ça, c'est celle la roue de la fortune, avec la carte du procès, du coup. Ah, et alors, ange de la liberté, mais c'est une arcane aussi majeure. La roue de la fortune, c'est une arcane majeure. Et la roue de la fortune, arcane majeure, ici, l'ange de la liberté, mais qui est aussi le diable, mais qui est ressorti à l'endroit, c'est aussi une arcane majeure. Et alors, celle au centre, c'est des amoureux. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose, l'arcane 6, hein, des amoureux, avec l'union. Voilà, donc possiblement avec le couple extérieur, ok, donc son partenaire de vie, hein, que ce soit un homme, une femme, mais ça peut aussi être le couple intérieur, le féminin et le masculin, ok. Ça peut aussi être ça. Et alors, en deck de paquet, qu'est-ce qu'on a? Ok, le fou, qui était très présent dans les guidances de fin d'année 2024. Le fou, nouveau départ, les amis, nouvelle aventure, lâcher ses croyances, lâcher ses peurs, lâcher ses doutes, et on y va, on avance. C'est vraiment ça. Et donc, elle vient à côté de l'accident. Je vais tout de suite vous faire une lecture globale de ces cartes avec l'oracle béni et l'oracle et le tarot des anges. Voilà, j'avais juste besoin de voir un petit coup d'eau. Alors, par où commencer? Déjà, je vais commencer par cette carte-ci, je vous ai déjà un peu nommé, donc l'accident et le fou. Le fou, donc c'est vraiment celui qui part à l'aventure, qui prend son baluchon et qui se dit... Quoi qu'il advienne, je vais de l'avant, je vais avancer. Vous voyez, il y a le précipice, il fait quand même le prochain pas et il y va, quoi. Ok, il a son bâton, il est déterminé, il y va. Il fait confiance aussi à sa protection divine, on va dire ça comme ça, aux anges qui l'accompagnent ou à cette assurance qu'il peut avoir. Il y a un peu ce côté un peu fou. Le fou est représenté aussi avec, si je ne me trompe pas, avec un petit peu l'arcane de l'adolescent. Qui en fait n'a pas peur parce que parfois il peut manquer un peu d'inconscience, ok, donc peut-être là c'est rééquilibré de ne pas faire des choses sans conscience, donc quand même de la conscience, mais allez au-delà de vos peurs, sortez de vos zones de confort parce que l'accident ça peut être ça, alors pas dans l'excès, ne vous mettez pas en danger évidemment, hein. Donc, soyez toujours dans la conscience de ce que vous faites, mais l'énergie de ce mois de mars, c'est ce nouveau départ, c'est on y va, on commence de nouvelles choses. Et donc, quand on commence de nouvelles choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, forcément, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, ça demande d'aller à faire face à certaines peurs ou à de nouvelles peurs, ok? Et surtout, quand on expérimente de nouvelles choses, ben, ça vient aussi nous montrer d'autres possibles. Et donc, ça vient effriter aussi des schémas et des croyances qui peuvent être très imprégnées dans notre mental. Et donc, ça peut venir bousculer un peu notre monde intérieur.
et potentiellement notre monde extérieur. Avant de lire les autres cartes, je vais juste prendre la carte donc, de l'accident, juste voir les mots-clés qui me viennent. Alors, bouleversement, effondrement, interruption, cassure, révolution, accident, empêchement. Alors, accident, ça ne veut pas dire, je le nomme parce que c'est le nom de la carte, le but c'est pas de faire peur, loin de là, mais c'est juste alors de vous dire d'être peut-être un petit peu plus prudent que d'habitude, donc justement de peut-être temporiser, si vous êtes trop dans cette énergie du fou, qui n'a peur de rien, qui fait tout, mais sans conscience, là, le message c'est peut-être temporiser un petit peu et calmer un petit peu, rééquilibrer cette énergie-ci. Il faut que vous trouviez le juste équilibre, c'est ce que je ressens. C'est que si au contraire vous restez dans votre zone de confort, vous ne faites rien de nouveau, par peur de ne pas y arriver, de vous sentir illégitime, on va venir quand même un petit peu bousculer à votre porte, l'univers va vous dire coco, cocotte, bouge. C'est maintenant, c'est vraiment cette énergie de renouveau qui est là, donc profite de cette énergie créatrice et bouleversante un petit peu, mais dans le bon sens, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Ok, et alors, domaine spirituel, alors il y a le mot deuil, donc possiblement des deuils à faire sur des anciennes croyances, sur des anciens comportements, peut-être sur des anciennes relations aussi, qu'on peut avoir avec soi-même, mais aussi avec les autres. Dualité, donc là ça va vous demander de sortir de la dualité, de voir trop tout en noir ou tout en blanc, de voir les nuances, mais d'arriver à prendre de la hauteur pour pouvoir sortir de cette dualité. Fatalisme, hasard, résilience, révélation et possiblement quelques difficultés qui viennent compléter cette guidance. Et donc, pour rebondir par rapport aux difficultés qu'ils peuvent avoir, donc ce que ça montre, c'est peut-être pendant ce mois de mars, il va avoir peut-être à des moments, possiblement, des petites choses qui viennent un peu comme si ça va vous ralentir. Si c'est le cas, c'est là pour une raison. Peut-être que la raison, c'est de vous tester, mais alors pas négativement, le but c'est pas de souffrir tout le temps, loin de là, mais de vous faire réfléchir, est-ce que je suis trop dans le fou qui fait les choses sans conscience et peut-être même sans stratégie, pas trop mentale mais quand même une stratégie, et donc qui part un peu dans tous les sens et qui du coup tourne un peu en rond comme des anciens schémas possibles ou pas, si c'est le cas rééquilibré, ou alors au contraire vous ne faites rien et là c'est pas bon non plus de rester cloîtré par la peur de déplaire, la peur de faire le prochain pas alors que votre âme vous pousse à le faire. Voilà. Et donc s'il y a des petites difficultés, en fait avec l'étoile de la femme, qui est une énergie très féminine, la réceptivité, l'intuition, la canalisation, la lune, hein, l'inconscient, vous avez la carte 9 de bâton qui est la détermination. Donc les bâtons déjà ça représente l'élément du feu, si je ne me trompe pas, j'ai un doute, mais je pense que c'est le cas, et donc, c'est vraiment vous dire ne lâchez pas, allez-y. La détermination, on sent une énergie plus yang. Et donc, on est vraiment dans ce juste équilibre entre votre énergie féminine et votre énergie masculine, qui se met au service du féminin, mais il y a besoin des deux. Et c'est vraiment ça, les amoureux dans l'oracle, dans le tarot, ça représente le choix. Ça montre que vous devez faire des choix. Donc, vous devez vous positionner, choisir ce qui va vous permettre de sortir d'une forme de dualité, parce que là, vous avez deux personnages aussi, qui peuvent, avec la carte du procès qui est juste en dessous, être dans des conflits, dans des discussions vaines, dans « je veux avoir raison, tu veux avoir tort », ou s'accrocher à des vieilles rancœurs, des vieilles querelles, c'est ce qu'on me dit. Et il y a des choix à poser, il y a une position à prendre qui va vous permettre de ne pas rester dans l'immobilité, mais aller dans le mouvement de la vie, dans le mouvement de ce que vous voulez réellement, pour que la roue de la fortune puisse tourner, que ce cycle de renouveau puisse vraiment aller au bout du truc, c'est ce qu'on me dit, au bout du truc, enfin c'est ce que je ressens, c'est vraiment profiter de cette énergie, de cette détermination, de ce renouveau, de ce printemps, de cet arcane de l'ange de l'innocence, du fou, pour vraiment aller, on y va quoi, on stoppe et on arrête les querelles du passé. Je vais aller voir la carte du procès, voilà, je vais quand même prendre la carte du procès, c'est ce qu'il me vient. La carte du procès, donc dispute, remontrance, procès, litige, querelle, désaccord, procédure, institution, justification. Ok. Alors, domaine sentimental,
Je vais quand même vous la lire vu qu'il y avait l'union, même si c'est pas une guidance sur le couple, mais il y avait la carte de l'union qui était ressortie derrière la carte de l'accident, et puis il y avait la carte du hasard. Donc, je vous la lis quand même. Domaine sentimental, reproches, mésententes, disputes, conflits, querelles, bouc émissaire, bilan, accablement. Domaine professionnel, on y va. Période de justification, conflit interne, problème hiérarchique, défense de valeurs. Okay. Et domaine spirituel, conflit intérieur, désaccord, quête, jugement de soi et des autres, éclaircissement, justice. Donc ça peut être un procès que vous faites à vous-même, hein, comme je vous disais. Donc voilà, les vieux trucs, les vieux histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes et qui nous permettent de ne pas passer à l'action. Peut-être que là, il y a un besoin de remettre un nouveau feu, de transmuter de la nouvelle eau, de nouvelles croyances et quelque chose de plus portant et qui vous permet d'aller vers votre propre prochaine aventure avec détermination. Mais ce qui me vient, c'est que celle-ci, avec celle-ci, il y a vraiment quelque chose qui demande à casser un... Alors, oui, parce qu'il y avait le mot conflit, je vais reprendre le mot, hein, sorry, mais qui était revenu, c'était éclaircissement, voilà, éclaircissement et justice. Voilà, donc ce que ça me dit, c'est que ça plus ça, voilà, ça peut montrer qu'il va avoir des révélations, il va avoir des éclaircissements, il va avoir de nouvelles pistes, il va avoir de nouvelles choses qui vont être mises en lumière pour vous aider aussi à avoir des réponses claires peut-être à des choses que vous n'avez pas vraiment, que vous sentiez mais que vous ne compreniez pas vraiment pourquoi c'était présent. Et il se peut que vous ayez à petite échelle dans vos histoires à vous, de conflits personnels, des révélations, des prises de conscience, et à plus grande échelle dans la société. Hein, et il se peut que ce mois-ci, il y ait énormément de révélations, de justice qui s'opèrent. Ok, donc voilà. Et avec la foudre, ça peut être aussi la justice un peu divine, hein, voilà, qui a besoin de montrer, de faire monter aux consciences certaines choses pour permettre de tourner la roue de la fortune. Okay, donc un mois de détermination, un mois de choix, et puis vous êtes protégé, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Maintenant, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, de votre guidance divine, de votre intuition, de vos ressentis corporels, mais aussi votre intuition pour voir si la route vers laquelle vous allez est vraiment votre propre bonheur, puisque c'est vers ça que votre âme a envie d'aspirer, c'est de réaliser, de goûter le bonheur. Donc le bonheur, c'est l'instant présent, c'est d'être pleinement présent dans l'instant présent et conscient de ce qui nous entoure en faisant preuve de discernement. Donc c'est pas le bonheur je flotte et je ne suis pas du tout présent dans la réalité. Ce n'est pas ça, c'est vraiment être pleinement incarné et en même temps pleinement connecté. Voilà, dans l'instant présent. Et ce que ça dit avec la 2 de coupe, hein, qui est plus lié à l'émotion, c'est le 2 de coupe, il y a aussi une notion de nouveau de partenariat possible. En tout cas, il y a le chiffre 2 qui ressort avec les amoureux qui étaient présents, mais les amoureux, c'est plus le choix. Mais c'est l'amour. Et donc, ce que ça peut vouloir dire, vu que c'est à côté des amoureux de la carte Oméga, c'est faites le choix de l'amour. Voilà. Plutôt que du procès, faites le choix de l'amour. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, mais in fine, allez vers quelque chose qui vous permet de ne pas être dans l'ego, dans la manipulation, dans la fourberie du diable. Oui, ce qui me vient, c'est se manipuler soi-même, mais aussi possiblement vouloir manipuler les autres. Après, elle est sortie à l'endroit. Je vais aller voir la carte du diable. Mais le diable, c'est pas que ça. Le diable a beaucoup de force, qu'on se le dise. S'il décide de la mettre à mauvais escient, il peut faire des choses extrêmement négatives. Si au contraire, en fait, cette force, il la tourne parce que c'est lié au l'ange de la liberté. Le diable, il peut travailler l'ego, voyez. Il a cette force-là aussi. Donc, c'est plutôt aller vers l'aspect positif de cette énergie-là, de créativité, pour pouvoir passer à autre chose. Moi, c'est ce qui me vient. Je vais aller voir la carte du coup du diable. Et parce qu'elle est à côté de l'héritage, donc voir comment je lis les deux. Et l'héritage, à nouveau, c'est tout ce qui est transgénérationnel et toutes les transmissions que vous avez reçues de vos expériences de vie, de votre petite enfance, de blessures non résolues qui demandent peut-être à être encore plus alchimisées par l'acceptation, l'amour et le pardon de façon lucide, consciente et discernement. Hein.
voilà, de façon juste et équilibrée. Voilà, c'est ce qui me vient. Mais ça peut vouloir dire aussi travailler tout le transgénérationnel, comme j'ai déjà dit auparavant. Alors, le diable, on y va. Je tombe dessus. Alors, déjà, l'affirmation positive du diable, ça va vous aider à comprendre. Avec la carte de l'héritage, c'est l'affirmation positive, c'est je décide de me libérer de tout ce qui m'entrave. Tout ce qui m'entrave. Vous voyez ces deux épées, voilà, à un moment on coupe court, on arrête. Si on est perpétuellement dans un conflit, stop, comment on peut sortir de ce conflit-là? En prenant de la hauteur, en faisant les choses différemment, en faisant des choix peut-être différents aussi. Voilà, en testant de nouvelles choses aussi. Alors, l'ange, le diable, l'ange de la liberté. L'ange de la liberté libère deux dragons, illuminant leur grotte auparavant sombre. Il n'y a aucun cadenas sur leur chaîne, ce qui suggère que les créatures étaient plus libres qu'elles le pensaient. Leur sauveteur angélique les libère facilement et les dragons revoient la lumière. La carte porte le numéro 15 qui se réduit à 6. 1 plus 5 est égal à 6. Le chiffre des amoureux ou ange de l'engagement. Mots-clés, restriction, tentation, assertivité, dépendance, peur, relation, liberté, luxe, affaires. Signification, l'ange de la liberté apporte l'opportunité de se libérer de toute restriction. Il peut s'agir d'un patron autoritaire, d'une liaison qui mène nulle part, d'un accord avec un ancien partenaire, du matérialisme ou d'une dépendance qui vous maintient dans un cycle de culpabilité et de frustration. Alors, j'ai envie de dire aussi de dépendance, ça peut être des dépendances à la nourriture, à une addiction, à des drogues, ce genre de choses, mais ça peut aussi être à des dépendances, à des pensées limitantes, voilà, et à des schémas de récurrence, vous voyez, on va toujours se mettre dans le même schéma, et donc ça peut aussi être ça, hein, des dépendances. J'avais besoin de le nommer. Lorsque cette carte apparaît dans une lecture, cela signifie que votre propre ange de la liberté est proche de vous, prêt à vous aider à vous détacher de vos vieux schémas et de libérer vos énergies. Lorsque vous vous en éloignez, vous constatez que ces anciens démons n'ont en réalité aucune puissance. Voilà. Donc plus vous vous en éloignez, plus forcément ça va avoir un impact sur vous. Donc c'est à vous d'aussi se dire, c'est plus ce que je souhaite. Je m'en détache, j'arrête d'être dans ce conflit perpétuel avec moi-même, avec ces pensées limitantes, ou alors à vouloir attiser un conflit, attiser parce que je veux toujours avoir raison. Vous voyez, il y a ce genre de choses qui me viennent. Message de l'ange. Voyez la vérité, vous avez le pouvoir de changer votre situation à tout moment. Et donc je redis l'affirmation positive, je décide de me libérer de tout ce qui m'entrave. Alors, en lien avec l'héritage, je bois un petit coup d'eau. En lien avec l'héritage, à nouveau, ça parle de ce qu'il y a chez vous, mais aussi le transgénérationnel. Ok, je vais aller voir les mots-clés de l'héritage. Parce que j'aime bien les mots-clés. Et en fait, quand je vous lis les mots-clés, je les connais pas par cœur, mais on va dire que je sais symboliquement les cartes, ce qu'elles représentent. Mais j'aime bien parfois lire les mots parce que vous, en les entendant, il se peut qu'il y ait des mots qui résonnent plus que d'autres. Et ça va vous donner des pistes aussi pour vous, pour votre guidance de ce mois de mars. 41, on y va. Alors, ok. Mots-clés. Passation, legs, transmission, connaissance, action, intention, expérience, acte. Domaine sentimental, expérience, conseil, partage, action, émotion, interaction. Domaine professionnel, connaissance, expérience, compétence, formation. Donc là, on voit que c'est plus de la transmission que vous pouvez recevoir. Donc avant de dire le domaine spirituel, c'est aussi que vous avez accès à des savoirs aussi que vous avez dans votre ADN qui peuvent vous offrir aussi des pistes de solutions. Parce que les ancêtres peuvent... ça peut se transmettre de génération en génération, des traumas non résolus, des conflits, des choses répétitives, et évidemment, c'est transgénérationnel, mais pas que. Ils transmettent aussi des savoirs, puisque eux ont eu avant vous à traverser des épreuves, et donc ils ont aussi une connaissance, une sagesse que vous avez en vous à l'intérieur de votre ADN. Donc ça peut aussi être ça, hein, pour vous aider de vous libérer de vos chaînes intérieures. Vous pouvez faire appel à eux pour demander de l'aide, peut-être de la conscience, mais au-delà de la conscience, de l'aide, puisqu'il y a l'ange de la liberté qui est là, qui est près de vous. Et le domaine spirituel, mémoire, ADN, karma, enseignement, épreuve, étape, action, acte, intention et empathie. Et donc voilà, moi quand je parlais du transgénérationnel, c'était plus lié au domaine spirituel, c'est souvent les mots que je reprends le plus.
mais voilà, ça travaille pour moi, donc la mémoire ADN, l'héritage, ça travaille les ancêtres, ça travaille cette relation-là avec eux. Ok. La roue de la fortune. La roue de la fortune, on me dit peut-être pour le mantra, parce que ça va parler à certains, la roue de la fortune, donc je vais aller la lire, c'est la carte 10. Alors, affirmation positive. J'ai confiance en l'univers pour me placer là où j'ai besoin d'être. Et donc ça dit mots-clés, destin, chance, opportunité, changement, mouvement, victoire, richesse, amélioration. Message de l'ange, qui est l'ange du destin. Quels que soient les problèmes qui vous ont affecté, sachez que votre situation va s'améliorer. Donc vous voyez, même s'il peut avoir une énergie, parfois un petit peu plus de difficultés, des choses qui s'effritent, qui demandent à partir, peut-être parfois la sensation de combattre un petit peu, positionnez-vous. Et quand je dis combattre, c'est aussi positionnez-vous, je vais y arriver, dans les énergies qui vous apportent du bonheur, de la joie, de l'amour. Ça, c'est aussi un choix à chaque instant qu'on décide de cultiver ou non. Alors, à chaque instant, pour ça, il faut avoir de la conscience et ça demande une détermination, ça demande un engagement, ça demande d'être attentif à son énergie yin, son énergie féminine qui est dans la réceptivité, dans l'intuition, qui est dans l'empathie, qui ressent, et dans son énergie yang qui va vraiment sécuriser, donner l'énergie créatrice pour pouvoir mettre en lumière les projets, les envies, les besoins de cette énergie féminine. Alors l'énergie féminine, c'est aussi bien si vous êtes une femme ou un homme. Hein. Il n'y a pas de, on a chacun une énergie yin et une énergie yang, qu'on soit une femme ou un homme. Voilà, ça va. Donc faites preuve de détermination, mais parce que donc à petite échelle, le micro et le macro sont toujours en lien. À petite échelle, c'est vous allez travailler votre relation intérieure ou votre couple, vos relations de couple, ou votre relation de couple intérieure, le masculin, le féminin, d'aller vers vos nouveaux projets, votre nouvelle envie, voilà ce qui vous anime, faire des choix conscients, de voir ce que ça réveille comme peur, comme doute, comme vieux schéma, comme vieux, voilà, d'avoir les révélations possibles qui vont peut-être venir, l'ange du destin va venir mettre en lumière certaines choses pour que vous puissiez vous positionner et faire des choix avec les amoureux, rééquilibrer, mais aussi faire des choix. Les amoureux, c'est vraiment le choix, quoi. Enfin, bon, je dis ça, mais c'est vraiment ça, c'est entre autres ça. Voilà, et l'affirmation positive des amoureux, ça va vous aider puisque c'est la carte du présent avec la carte bleue, donc la haute protection. C'est vraiment, je m'engage sans peur pour mon bonheur et mon bien-être. Ok, donc allez-y, amour, choix, confiance, harmonie, maturité, avenir, intimité, incertitude. Mais malgré les incertitudes, allez vers vos choix qui sont en lien avec quelque chose qui est animé par l'amour, par la joie, par voilà, par tout ça. Ouais. Donc, et je m'engage sans peur pour mon bonheur et mon bien-être, ça va vraiment venir soutenir ce fou qui lui a envie vraiment de vous transmettre comme message, c'est je suis libre de trouver mon propre chemin et j'ai la force d'entreprendre le voyage qui m'attend. Allez-y, vraiment, c'est maintenant cette énergie du mois de mars, ça va vraiment lancer toute l'énergie suivante pour cette année 2025. Vous allez vraiment planter des graines qui vont vraiment être récoltées les mois suivants, donc allez-y. Ok. Et si vraiment vous avez trop de croyances limitantes sur vous, faites-vous aider, ne restez pas seul là-dedans, demandez de l'aide aux anges, aux ancêtres bienveillants qui ont de l'expérience, et aussi dans la matière, à un thérapeute, à un coach, à quelqu'un qui va venir vous aider à vous libérer. Et d'ailleurs, en parlant de l'ange de la liberté de l'héritage, qui me venait, c'est aussi peut-être travailler le transgénérationnel. C'est vraiment quelque chose qui, vous êtes tout le temps dans le même schéma, que vous avez déjà fait un travail de conscience sur vos blessures intérieures, qui peuvent expliquer des schémas, peut-être aller voir dans l'arbre, est-ce qu'il y a eu ce que vous traversez, ou s'il y a un conflit qui est récurrent, est-ce qu'il y a eu déjà ces histoires-là chez les ancêtres. Voilà. Et si c'est le cas, peut-être faire un soin de lignée. Voilà. Ça va, mais vous allez vers votre propre bonheur, vous allez vers l'amour, vous allez... En tout cas, c'est vraiment ça l'invitation de ce mois de mars, et c'est en lien avec cette énergie du printemps, vraiment, vraiment, vraiment. De coupe, partenariat, attirance, âme sœur, amitié.
Donc il y a aussi quand même une notion de bonheur, comme il y avait l'union, le couple avec le choix, mais derrière la synchronicité, il se peut qu'il y ait des rencontres à nouveau. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, et ça peut être aussi quelqu'un qui va vous montrer la voie, qui va vous aider, qui va vous soutenir. Donc à nouveau, faites appel à de l'aide si c'est trop remuant et que c'est trop compliqué. Parfois, vous savez, je discutais de ça avec une amie récemment, et moi c'est une expérience que j'ai fait dans ma vie, c'est que parfois nous demander de lâcher des rôles qu'on a eu l'habitude de tenir, donc avec des croyances de qui on doit être, comment on doit se comporter, mais qui ne nous correspondent pas, qui étaient plus liés à des peurs, à des jugements qu'on portait sur soi ou sur les autres, hein, des croyances qu'on avait sur les autres ou sur soi. On se mettait dans une position par exemple de sauveuse, de vouloir tout le temps sauver l'autre, ou d'être forte, de faire tout toute seule, ce genre voilà, de rôle qu'on peut se donner. Parfois, nous demander de l'abandonner, ça peut être déstabilisant parce qu'on ne sait pas vers où on va et surtout on s'identifie tellement à cette posture-là que c'est très insécurisant de la lâcher. Mais si ça ne vous rend pas heureux, si ce n'est pas profondément ce que vous avez envie d'incarner dans cette vie-ci, faites-le quand même, ça en vaut la peine. Ok, vraiment. Moi d'expérience, j'ai dû me délester de beaucoup de croyances que j'avais sur moi, sur les autres. Je suis encore en chemin évidemment. De lâcher des rôles, hein, de sauveuse, de ci, de ça. Je suis encore à des moments dedans. Je suis une humaine, hein, évidemment. Mais j'ai déjà beaucoup plus conscience de quand je retombe là-dedans et je me pose la question pourquoi je suis là-dedans. Et pour pas rester là-dedans, de mettre de la conscience. Une fois que vous avez conscience de vous, vous pouvez vraiment plus facilement changer les choses. Donc voilà, ça va. Et donc les révélations peuvent venir mettre des choses en conscience. Donc si c'est dur sur le moment, prenez du temps pour intégrer, mais regardez c'est quoi le message. Quelle est l'invitation de mon âme là-dedans? Quelle est l'invitation? Parce que vous êtes bien plus capable de choses que vous pensez, puisque vous avez cette énergie du fou et qui nous accompagne déjà depuis un petit temps, les amis. Donc on a cette énergie-là et ce printemps, c'est vraiment cette énergie-là. Donc allons-y, allons-y. Ça va? Alors, c'est parti, on continue. Donc pour la guidance générale qui va tout doucement toucher à sa fin. Et puis après, on ira juste voir l'animal, la plante et la numérologie qui nous accompagne. Ouh, c'est trop de cartes qui veulent tomber. Je mélange un peu les cartes. Et je vais mettre cette énergie de demander le symbole qui nous accompagne pour ce mois de mars. Merci. Alors, je vais voir s'il y a une seule carte ou plusieurs. Une. Roue du Dharma. Ok, ben voilà, je vais aller voir. Je vous montre le symbole qui nous accompagne. Voilà, c'est une belle représentation, j'aime beaucoup. C'est le karma, les amis. En fait, je n'avais pas vu le mot-clé roue du Dharma, mais c'est le karma qui est juste là en dessous. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Le karma, donc avec l'ange du destin qui est quand même lié au karma, avec la carte de l'héritage qui est aussi liée au karma, voilà, on voit qu'on est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose de karmique pour ce mois-ci qui va vraiment être travaillé. Votre karma à vous dans cette vie-ci, mais aussi le karma peut-être transgénérationnel. Voilà, quelque chose de karmique. Quelque chose de karmique, c'est ce qu'on me répète encore et encore. Les 45, parce qu'il y a la numérologie, 4 plus 5, c'est vraiment donc le 9, fin de cycle, le sage, l'ermite, qui a plein de connaissances, qui fait appel à ses connaissances, qui prend du temps d'intégration aussi pour intégrer toutes les informations. Mais c'est la fin de cycle aussi. Et on est dans une année 9. Hein. 2025, c'est une année 9, donc des fins de cycle. Et donc pour que des cycles puissent se terminer, parfois il y a besoin de révélation, de prise de conscience profonde pour après se positionner et décider en conscience, est-ce qu'on continue sur cette voie-là ou est-ce qu'on change? Voilà. Donc possiblement ce mois de mars-ci, il va avoir des révélations importantes. Okay, et avant de continuer, le 4, c'est aussi les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Hein. Mais au-delà de ça, c'est la stabilisation, c'est celui qui arrive à mettre des projets en œuvre, qui travaille vraiment la matière. Comme les 4 pieds d'une chaise, par exemple. Vous voyez, il va vraiment poser les socles pour pouvoir faire grandir un projet. Okay, donc le 4 et le 5, c'est l'aventurieux, c'est celui qui veut voyager, qui est pris de liberté. Mais pour pouvoir avoir un 5 bien accompli, qui peut vraiment exprimer son besoin de liberté, de sa créativité, cette énergie d'aventurier, parfois, possiblement, il faut quand même avoir des bases solides aussi. Donc, c'est trouver le juste équilibre entre les deux. C'est ça qui me vient. 45, les amis, on y va. Je vais aller voir. Roue du Dharma. Je ne vais pas tout vous lire.
Alors, la roue du Dharma est l'un des 8 signes auspicieux ou de bon augure. Dans le bouddhisme, cette roue figure la foi. Son centre représente la stabilité mentale et la discipline nécessaire à la méditation. Les rayons expriment la sagesse et la conscience par lesquelles chasser l'ignorance. Il symbolise aussi la poursuite des enseignements du Bouddha qui s'étend dans toutes les directions. Le bord de la roue maintient le tout ensemble dans l'unité. Alors, qui tient le gouvernail de ta vie? Est-ce bien toi? Te sens-tu régulièrement bloqué par les mêmes problèmes? Agis-tu sous influence? As-tu l'impression de tourner en rond? Ça, c'est les questions que vous pouvez vous poser. Aujourd'hui, tes guides t'invitent à changer de cap. Le temps est venu d'avancer dans ton développement spirituel. La vie s'inscrit dans le mouvement, la mort dans la stagnation. Ce sont les lois naturelles et cosmiques. Nous sommes venus expérimenter dans la matière pour progresser. Maintenant est le moment juste pour impulser une nouvelle dynamique à ta vie. Allez en avant. Pour toi, il s'agira de prendre conscience de la loi karmique. Récolte et semailles sont intimement liées. Chaque action génère une force qui revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Tes actions dans cette vie-ci, mais également dans tes vies antérieures, ont pu générer du karma négatif. Il est nécessaire de commencer par t'en défaire. Si aujourd'hui tu te retrouves souvent en confrontation avec le même type de personne, si tu te sens bloqué dans une ou plusieurs aspects de ta vie, il y a possiblement du karma à libérer. Commence à te comporter avec les autres comme tu aimerais que l'on se comporte avec toi, en toute bienveillance. Accorde-toi enfin le pardon et, toujours dans le but de libérer ces liens douloureux, pardonne à l'autre, aux autres. Maintenant, tu comprends le fonctionnement de la loi du karma. Tu es en mesure de générer de favorables auspices. Pour te libérer des blocages et du karma négatif, résultat de cette existence ou de vie intérieure, fais-toi assister d'un professionnel. Tu gagneras du temps précieux pour ton évolution et alors de nouveau, ton chemin s'éclairera. Ton exercice, trouver un chaman ou un médium auprès qui travaille tes problématiques karmiques pour t'en libérer. Renseignez-vous chez qui vous allez. Faites ça avec des gens quand même compétents. N'allez pas chez n'importe qui. C'est ce qu'il me vient de vous dire. Donc c'est parce que parfois on veut tellement vite trouver des solutions qu'on va toquer à la porte de n'importe qui. Soyez attentifs. Faites preuve quand même de discernement, les amis. C'est ce qui me vient. D'accord ? Donc renseignez-vous, voyez s'il y a d'autres personnes qui ont été, est-ce qu'ils ont été contents, satisfaits, est-ce que les retours sont positifs, et puis de nouveau intuitivement comment vous vous sentez, c'est important, il faut faire preuve de discernement, ok. Ta force, ta capacité à te remettre en cause, ta capacité à te remettre en cause et à changer rapidement de fonctionnement. Donc vous avez cette capacité-là, hein, les amis, à travailler, prendre conscience que tes pensées et tes actions ont des répercussions directes sur ta vie. C'était lié aux addictions, je parlais de se défaire d'addiction, ça peut être des pensées répétitives aussi. Vous avez toujours le même schéma, le même scénario qui se répète encore et encore. Ça peut venir de vous, d'une blessure du passé, mais ça peut aussi venir de quelque chose de karmique, d'accord? Je parle d'expérience quand je vous partage ça. Tes mots, guidance, cap, karma. Ok. Donc, à nouveau, soyez conscient de vos propres paroles, de votre manière de vous traiter vous-même, de votre manière de vos pensées, mais aussi la manière dont vous traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Entourez-vous de gens qui vous traitent aussi de la manière dont vous souhaitez être traités. Ça ne veut pas dire que vous devez couper des liens si ça ne vous correspond pas, mais communiquer sur vos besoins profonds et puis parfois prendre un peu de recul est nécessaire pour pouvoir voir les choses avec plus de clarté. Bien sûr, la communication est de mise, mais parfois, si des choses, parce qu'il y avait quand même la relation de deuil, s'il y a des relations qui ne sont plus alignées, qui ne vont plus vous apporter et que vous ne leur apportez plus non plus ce qui était. Qui était amené à vivre, à expérimenter ensemble, parfois à vouloir à tout prix maintenir une relation n'est pas forcément ce qui est forcément bon ni pour vous ni pour les autres. Et c'est à vous de sentir à quel point vous, soit est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine, est-ce que d'abord prendre du recul pour refaire le point, ou d'abord exprimer mes besoins, qu'est-ce que j'attends de cette relation, et voir si l'autre peut y répondre. Ou alors non, c'est vraiment plus du tout aligné, où je sens vraiment là ça ne m'aide pas. Prendre vraiment plus de recul, ça il n'y a que vous qui le savez, et de le faire en conscience, voilà, de positionner des choix. Comme le carte le dit, voilà, si c'est karmique et transgénérationnel, faites appel à de l'aide. Ça va?
Voilà pour la guidance générale de ce mois de mars 2025. Alors, je vais tout de suite, je vais mettre cette carte-ci là, en attendant, tirer l'animal. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, et puis je dis ça, mais je blablate, hein, comme vous le savez. D'ailleurs, il y a le timer, si vous voulez mettre en pause et reprendre la vidéo. Voilà. N'hésitez pas, évidemment. Bien, vous pouvez aussi mettre en x1,5 si je ne parle pas trop vite. Alors, l'animal pour ce mois de mars, à la coupe. L'esprit du rossignol, l'amour est partout. Oh, comme c'est beau. Oh là là, le rossignol. Alors, je ne vais pas aller voir dans le livre. Non, je ne vais pas aller voir dans le livre. Ce que je vais simplement faire, c'est me connecter à la carte. Déjà, il y a une notion vraiment d'amour qui est très présente dans ce tirage du mois de mars. Moi, ce qui me vient, c'est oser faire rayonner l'amour qui est à l'intérieur de vous jusqu'à l'extérieur de vous. Toutes vos actions partent de là. Ouvrez votre cœur. Soyez conscient de quand vous avez le cœur ouvert, quand vous avez le cœur fermé. Qu'est-ce qui fait que vous fermez votre cœur? Est-ce que c'est du discernement que, là, je prends un peu plus de distance? Est-ce que c'est une peur et une projection sur l'autre? Voilà, ce genre de choses. Il y a vraiment une notion d'amour. Après, le rossignol, c'est un oiseau qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de chanter. L'amour qu'il peut avoir pour les autres, mais aussi pour lui-même. De rééquilibrer vraiment ça. Ça va? Ce que je vais faire pour pas que la vidéo dure trop longtemps, c'est peut-être vous proposer plus d'aller lire cette carte dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Voilà, ce qui me vient vraiment, c'est, parce qu'il y a de la musique, hein, c'est exprimez-vous quoi. J'avais dit le chakra de la gorge, Mars, c'est ça. Maintenant, on exprime notre vérité au monde, on se montre au monde, on se montre à soi, mais maintenant, plus seulement à soi, on reste plus enfermé dans notre caverne, on ose rayonner notre lumière d'amour et exprimer ce qu'on souhaite réellement pour sa vie. Ça passe par le chakra de la gorge. Pas juste à vous, dites-le au monde, dites-le au monde. Voilà. Pour aller vers votre propre bonheur et exprimer aussi aux ancêtres, puisque je mets à côté de la carte de l'héritage, quels sont vos souhaits. Pourquoi vous faites tout ce travail sur vous-même? Pourquoi vous avez envie de changer certaines choses, certaines croyances? C'est dans quelle intention? Pour vous et pour les autres. Okay, pour vous et pour les autres dans votre arbre à vous, donc les ancêtres, peut-être libérer certains schémas si c'est juste évidemment avec le destin et leur destin à eux, mais aussi libérer les générations futures quoi. Et au-delà de ça, le micro ressemble au macro aussi pour l'humanité, les relations humaines entre les humains, vous voyez. Et donc voilà, et donc peut-être de dire, vous voulez sortir de ça et déjà essayer de le sortir dans votre propre relationnel à vous et dans le transgénérationnel pour aussi que ça puisse être informé, le champ quantique, le lien qu'on a entre tous les humains, on est tous interconnectés pour pouvoir faire évoluer les relations humaines. Ok. Et vous prenez ce qui résonne avec votre situation à vous. Si c'est plus le couple qui parle, alors ça peut aussi être les relations humaines entre les hommes et les femmes. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez comme relation réellement de couple? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et nourrissez ces valeurs. Voilà, exprimez-les, nourrissez-les. Et si c'est votre relation à vous-même, le couple intérieur, votre énergie féminine, masculine, de trouver l'équilibre et d'honorer les deux. Ok. Par exemple. Voilà. Du coup, maintenant, on va aller voir la numérologie de ce mois de mars. C'est parti. La liberté, les amis. Alors, le caméléon qui représentait la liberté. J'ai pas encore vu le chiffre. C'est le 5. Regardez, la liberté. Donc, on a l'ange de l'innocence, mais qui est le fou, qui est pris de liberté, qui veut partir à l'aventure, qui veut vraiment commencer un nouveau projet et y aller avec cette force, cette détermination, cette impulsivité de l'adolescent. Et on a l'ange ici de la liberté qui était représenté sous le diable. Et avant de vous parler un peu plus de cette carte-ci, la liberté, le chiffre 5, j'avais vraiment envie de vous montrer la différence d'énergie entre ces deux cartes. Vous voyez, cette énergie-là, on se libère de ses croyances limitantes, de son ego limitant, qui nous font croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. La partie de l'ego blessé, l'ego n'est pas acheté, on en a besoin. Mais on peut l'alchimiser,
pas le laisser décider pour nous tout le temps. Cette énergie-là, vous voyez. Et c'est cette énergie-là qui demande à être nourrie. Mais libérez celle-ci pour que vous puissiez être plus dans celle-ci en confiance. En conscience et en confiance. Ok? Et puis le transgénérationnel, évidemment. Liberté, le numéro 5, les amis. Le caméléon, donc qui a tendance à s'adapter en permanence. Mais si on s'adapte en n'étant pas conscient qu'on s'adapte, on ne sait plus qui on est. Je parle d'expérience, je l'ai fait pendant des années. Maintenant, si on est dans la conscience qu'on s'adapte et on sait pourquoi on le fait, pas dans un but de manipulation, mais plus pour aller vers ce qu'on veut, ou au-delà de l'adaptabilité du caméléon, il s'autorise à changer de couleur. Il s'autorise à porter les couleurs qu'il a envie de porter et d'aller dans l'environnement qui lui permet de rayonner ses couleurs. Voilà, c'est ce qu'il me vient de vous dire par rapport à ça. Donc, on va juste aller voir quand même le 4, le message, parce que j'aime bien le message de cet oracle-ci. Le 4, liberté, donc le 5 est un indépendant, aime le changement, il libère, allège et permet d'aller vers ce qui est nouveau, l'ange de l'innocence. Il se joue de l'autorité et des contingences. Donc, se jouer de l'autorité, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment non plus. Okay, donc, s'autoriser à sortir de ce qu'on connaît, mais pas non plus faire n'importe quoi, les amis. Enfin, ça, c'est... Vous prenez si ça résonne avec vous. C'est un vrai caméléon. Il aime changer d'apparence, mais aussi de trajectoire. Son but, plaire à tout prix et jouer la carte de l'originalité. Donc, la créativité, s'autoriser à être pleinement soi-même. Donc, voilà. Mais attention, plaire à tout prix, ne tombez pas dans le jeu de l'ego qui veut qu'on plaît tellement aux autres qu'en fait on fait des choses mais qui ne sont pas en alignement avec qui on veut vraiment être. Ça, c'est important de trouver ce juste équilibre. Okay, alors, ce nombre vous invite à vous adapter à ce qui vient. Il vous incite à faire confiance en vous et en l'avenir, à avancer sans vous poser trop de questions. Il aime voyager et sortir des sentiers battus. Cette mobilité s'exprime aussi dans le corps. Le 5 est souvent attiré par le sport et la compétition. Pour si ça résonne. Là où le 4 apprécie la stabilité, la routine et la sécurité, le 5 lui est attiré par les plaisirs du sens, le renouvellement, l'aventure, l'exploration. Alors, il déteste être contraint. Se sentir enfermé dans une prison physique ou psychologique lui est insupportable. Si vous avez tiré le 5, c'est pour vous l'occasion d'échapper à la routine. Vous avez probablement besoin d'un grand changement dans votre vie. Vous êtes en train de chercher à sortir de votre zone de confort en expérimentant quelque chose de nouveau. Changement de travail, changement de partenaire, envie de voyager ou de modifier votre système de valeurs, peur, croyance, culpabilité. N'hésitez plus, ouvrez-vous au changement afin de vous sentir davantage libre d'exprimer qui vous êtes véritablement. C'est vraiment en lien avec cette énergie d'amour sacré, activation qui est « Souviens-toi de qui tu es ». Allez, on va vers ça. En tout cas, c'est vers ça qu'on va. Et ce mois de mars-ci va vraiment permettre de... ce qui me venait, c'est alchimiser ce qu'il y a besoin d'alchimiser pour vous aider à le faire de plus en plus pendant cette année 2025 et le reste de votre vie, évidemment. Quartier à l'endroit, vous expérimentez, vous tournez vers ce qui est nouveau, vous acceptez le changement, vous osez prendre des risques. Le message de transformation de cette carte, j'avance sans peur vers le changement, en me débarrassant des entraves de mon passé. Donc vous verrez que ça résonne beaucoup avec, je pense, l'affirmation de la carte de la liberté du diable, il me semble, mais aussi de la roue de la fortune et du fou. Tout est relié. Et j'accepte les nouveautés qui s'offrent à moi et laisse mon corps s'exprimer pleinement en profitant des plaisirs de la vie. Je sens que ça travaille ici, les amis, quand je parle, là. Donc c'est quand même le cœur, parce que le cœur est ici. Mais c'est vraiment la passerelle, le diaphragme. La passerelle entre le plexus et le cœur, quoi, qui demande à être travaillé en conscience possiblement. Donc peut-être des exercices de respiration du diaphragme si vous sentez que c'est un petit peu bloqué, ou un soin à porter sur le diaphragme, sur le plexus et sur le cœur. Okay, voilà. Et sur la gorge aussi. Donc le 3, 4 et 5e chakra. Alors la plante, je demande juste à cet oracle, que j'aime beaucoup, la plante qui nous accompagne, le rituel, voilà, celle qui est le plus à même de nous accompagner dans ces énergies de ce mois de mars 2025. Et si ça ne saute pas, je vais faire à la carte, les amis. Oui, il y en a qu'une. Oui, merci. Alors, quelle est la plante? Je prends déjà le petit. C'est verveine citronnée, espoir, optimiste, légèreté, qui va nous accompagner pour
alchimiser ce qui demande, oser d'aller vers le changement, libérer ce qui demande à l'être. Et donc c'est la verveine citronnée, espoir, optimiste, légèreté. Citronnée, c'est les couleurs jaunes, le plexus solaire à nouveau. Mais je vais aller lire les mots de l'auteur. Verveine citronnée. Voilà, je trouve que c'est génial. Alors, je ne vais pas vous lire quelle est cette plante. Je veux dire que la verveine est conseillée pour ses propriétés calmantes et relaxantes du système nerveux. C'est une excellente plante pour apaiser le mental dans les périodes agitées ou lorsqu'on a la peine à trouver le sommeil. Elle a également des vertus antispasmodiques, c'est-à-dire qu'elle soulage les crampes ou autres maux digestifs de ventre, digestifs. Alors son message, tout dans la verveine nous évoque la légèreté, son goût frais et citronné, son aspect aérien et sa couleur claire. La verveine nous entraîne dans un monde féerique en nous reconnectant à notre innocence d'enfant, lorsqu'on voyait la vie empreinte de miracles et d'enchantements. Elle détient d'ailleurs le surnom d'herbe aux fées. Cette carte nous invite à prendre conscience que les intentions et les vœux que l'on émet sont comme des graines que l'on sème, des formules magiques qui viennent modifier notre réalité en influençant subtilement nos comportements. Soyons optimistes, il y a de fortes chances pour que la vie nous surprenne. Alors, les questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir et me rend optimiste? Comment pourrais-je apporter plus de légèreté dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais me souhaiter pour le futur proche ou éloigné? Le éloigné, c'est moi qui l'ai rajouté. Rituel, buvez de la tisane de verveine en pensant à quelque chose que vous souhaitez réaliser prochainement. Faites pousser de la verveine, plantez des graines ou achetez un plant dans le jardin ou en pot. Elle a besoin de soleil, d'arrosage suffisant. Voilà. Et alors, je vais quand même vous dire quelle est cette plante, parce que je lis. La verveine est une plante qui aime le soleil. Elle nous vient des pays d'Amérique du Sud. Elle était utilisée à l'époque comme une herbe divinatoire par les druides qui l'appelaient la pure. Elle avait la réputation de réaliser les vœux et de rendre clairvoyants ceux ou celles qui l'utilisaient. Et elle a du coup, propriétés calmantes et relaxantes. Donc faites des vœux les amis, c'est ce que ça dit, faites des vœux pour ce mois de mars, soyez conscients de vos pensées, des vœux que vous émettez dans l'univers, autorisez-vous à avoir de nouvelles envies, autorisez-vous à avoir peut-être de nouveaux rêves, autorisez-vous à mettre en place des actions pour aller vers les rêves que vous souhaitez. Avec détermination, ne vous arrêtez pas au premier obstacle, vous avez de l'énergie, du 9 de bâton en vous qui va vous aider, qui va vous porter, vous avez des choix peut-être à prendre ce mois-ci, de mettre en place des choix. Ça fait partie de la vie de prendre position, de faire des choix, mais des choix qui vont vers votre propre bonheur, votre propre réussite, qui va faire tourner la roue. Il y a quelque chose en lien avec le destin qui s'opère dans les mondes invisibles. Donc, demandez de l'aide à vos guides, vos anges, vos archanges, vos ancêtres bienveillants, les êtres aimés qui veillent sur vous, mais aussi, si c'est trop compliqué, ou vous vous sentez vraiment bloqué de façon peut-être trop répétitive, pourquoi pas un thérapeute, psychologue, psychothérapeute, énergéticien, chaman, vous prenez ce qui résonne pour vous en ayant des références, voilà. C'est ce qui me vient, donc je vous le transmets. D'être clairvoyant et de faire preuve de discernement aussi, c'est important. Pour vous aider peut-être à libérer le transgénérationnel, l'ADN ou les vies antérieures qui peuvent vous entraver. Donc n'hésitez pas à faire appel à de l'aide extérieure si besoin. Mais faites les choses, mettez en place des choses qui vont vers votre propre bonheur, votre propre réussite, comme je le dis à nouveau, et faites des vœux. Faites des vœux. Et si ce n'est pas clair ce que vous voulez réellement pour votre vie, vous pouvez revenir à votre petite enfance. Qu'est-ce que vous aimiez faire enfant? Est-ce que ça vous apportait de la joie? Avant que vous étiez déjà dans peut-être une carapace, peut-être trop d'adaptabilité, de faire ce qu'on pensait, ce que vous pensiez que les autres attendaient de vous, ou ce qui était demandé parfois par l'extérieur, pour pouvoir vous en détacher. Voilà. J'ai un peu du mal à parler, mais voilà. Et exprimer tout ça parce que le chakra de la gorge travaille ce mois-ci, en tout cas ça c'était dans mon ressenti en début de guidance. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous permettra d'avoir des réponses sur vos questions, va pouvoir vous accompagner pendant tout ce mois de mars 2025. Moi je vous souhaite un très bon mois de mars 2025, à vous et à moi aussi. Et puis voilà, on se revoit très bientôt sur cette chaîne. Il y a d'autres vidéos qui sont en préparation, mais j'ai eu plusieurs choses à faire ces derniers mois
qui demandaient un engagement plus important. Je clôture une formation, je vais vous en parler tout bientôt, d'une nouvelle casquette que je pourrais mettre à votre service, voilà, d'une pratique que j'aime beaucoup. Donc qui se clôture là pendant ce mois de mars-ci, et aussi d'autres envies pour cette chaîne, mais qui m'ont demandé d'acquérir d'autres compétences. Et donc tout est en train de se mettre en mouvement, et donc il va y avoir des changements sur cette chaîne. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars, et de prendre bien soin de vous. De toute façon aussi, c'est important. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Bye.